Bonjour tout le monde. Donc, on avait acheté que ce serait une démo, une présentation des cours de Céline par Céline, mais la Céline, elle est malade, malheureusement. Donc, je vais faire mon possible pour prendre la relève et présenter ses cours. Donc, c'est quand même une belle session avec plusieurs offres. Donc, je vais tout vous présenter ça. Donc, Céline, elle offre des cours de dessin. Bonjour, Lucie! Donc, c'est sûr que malheureusement, j'ai pas le beau cahier à Céline avec toutes ses œuvres pour vous montrer ses dessins. Mais je sais pas comment ça va sortir. En tout cas, on va l'essayer, mais je suis allée sur son site. Parce que Céline, elle a un site web. Donc, je vais essayer de le mettre droit. Donc, si vous voulez aller voir ses œuvres, vous pouvez. Hein, l'adresse, vous la voyez en haut, là, c'est cmon.net. Donc, c'est son adresse email. Oups! Bon, j'ai fait... On avait comme le... C'est ses cours de dessin. Ouais. Fait que ça, c'est les cours de dessin. Ça vous montre un peu comment Céline travaille. Et Céline, elle travaille avec la technique du sfumato. Donc, c'est vraiment... Céline, elle est autodidacte. Donc, c'est vraiment une technique qu'elle a développée par elle-même. Mais elle s'est rendue compte que c'est quand même une technique qui était utilisée par les grands maîtres comme Léonard de Vinci. Donc, c'est vraiment une technique de flou qu'on appelle. Donc, c'est vraiment... je vais montrer une image en gros pour vous montrer un peu plus. Donc, vous voyez, c'est vraiment une technique de flou. Là, c'est sûr que c'est la photo... là, c'est mon iPad que je vous montre. Là, c'est pas le vrai dessin. Mais c'est vraiment... une super de belle technique qu'on utilise beaucoup des outils comme ça, les estompes, donc on vient même travailler, je l'ai pas apporté, Julie, mais elle travaille même avec la poudre de graphite, donc oui, elle va travailler, donc oui, elle va vous faire travailler avec des crayons graphite avec bois et des crayons graphite sans bois. La différence, c'est vraiment la mine, je vais vous tourner de l'autre côté. Vous voyez qu'avec bois, donc on a le bois, puis ensuite on a la mine, mais sans bois, tout ce qui est à découvert, en fait, c'est du graphite. Donc, vous pouvez travailler autant sur tout le côté de votre crayon pour venir faire, venir ombrer les grosses sections. Donc, vous avez plus d'espace pour travailler. Et elle va vous faire travailler avec les différentes duretés aussi de graphite. Donc, vous allez pouvoir tout comprendre ça. Et les cours de dessin à Céline, se font en 3 bases. Donc, vous avez la base 1, qui est vraiment la porte d'entrée. C'est vraiment le cours débutant. Donc, pour les gens qui ont jamais qui ont jamais dessiné de leur vie, si vous vous dites, je suis vraiment pas bonne ou pas bon en dessin, je sais à peine faire des bonhommes allumettes, ben, la base 1, elle est là, elle est pour vous. C'est vraiment là qu'il faut commencer, c'est fait pour vous. Vous n'avez pas à être bon pour commencer. Vous allez devenir bon à force de pratiquer et à force d'apprendre. Donc, c'est vraiment, si vous avez un coup de cœur, vous avez toujours rêvé, poussé le dessin, ben, le cours de base 1, là, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. Puis, les cours à Céline, honnêtement, ça fait des années, je pense que ça fait 20 ans qu'elle donne ses cours. Et il faut peut-être même plus, je ne me rappelle pas le nombre d'années exact, mais il n'y a que des bons commentaires. C'est assez surprenant ce que les gens arrivent à faire au bout de toutes les sessions de cours. Donc, c'est vraiment bon. Ah, merci! Donc, c'est ça la poudre de graphite. Donc, c'est la générale que Céline utilise. Puis, elle l'utilise même avec des éponges. Donc, une grosse éponge rose de PBO. Donc, c'est vraiment des techniques. Ça vous montre autant des techniques plus traditionnelles au crayon, mais elle va aussi vous montrer vraiment même des techniques aux éponges pour travailler vraiment l'aspect flou du sfumato. Donc, c'est super intéressant. Et c'est vraiment un cours entièrement basé sur l'observation. Donc, le cours vraiment classique là, qui dure 10 semaines, donc c'est un cours par semaine pendant 10 semaines. Lui, vous allez voir vraiment tout, vous allez voir comment dessiner à partir d'un modèle qui est en 2D, donc une photo.
et même comment dessiner à partir d'un modèle 3D, donc soit une nature morte comme une bouteille de vin qui est au milieu de la classe qu'on dessine, ou d'un modèle vivant. Donc, elle va tout vous montrer ça, vous faire pratiquer. Elle va tout vous expliquer comment approcher chaque sujet, chaque type de sujet. Donc, la base 1, ça a lieu le mardi. Donc, c'est chaque mardi pendant 10 semaines. Ça commence le 16 janvier et c'est de 13h à 15h. Donc, c'est l'après-midi. Ça, c'est la base 1. Ensuite, pour ceux et celles qui ont déjà suivi la base 1 et que vous voulez poursuivre, donc vous continuez. Bonjour Raymond, merci d'avoir été là. Donc, si vous voulez poursuivre le cours, donc c'est la même matière que vous avez vue dans la base 1, mais qu'elle va approfondir avec vous. Elle vous la présente autrement, elle vous apporte d'autres défis, donc vous allez plus loin et en même temps, vous prenez le temps de bien intégrer toute la matière. Donc, c'est vraiment de s'assurer que vous intégrez tout et vous pratiquez. Hein? Il y a pas, c'est pas sorcier, là. Faut pratiquer pour devenir bon. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc, la base 2, ça a lieu aussi le mardi. Donc, c'est chaque mardi pendant 10 semaines. Et ça a lieu le matin. Donc, de 10h à midi. Et ensuite, si vous avez suivi la base 1 et la base 2, donc là, vous pouvez continuer à la base 3. Et la base 3, c'est là que si vous êtes vraiment intéressé à faire des portraits, par exemple, eh bien là, elle va vous enseigner comment dessiner le portrait. Et c'est quand même... elle s'adapte à tout le monde, Céline, dans son cours. Donc, si jamais, pour vous, le portrait, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, c'est pas quelque chose que vous voulez faire, il n'y a aucun problème. Vous pouvez suivre la base 3 et elle ne va pas vous faire dessiner des portraits. Vous pouvez continuer à faire des animaux, vous pouvez continuer à faire toutes d'autres sortes de sujets, ça peut même être des fleurs. Donc, vraiment, à la base 3, les sujets, c'est vous qui les choisissez. Et Céline va s'adapter en fonction de ça, puis elle va pousser plus loin vos connaissances. Et la base 3, elle se donne 2 fois. Donc, elle se donne le jeudi. Donc, c'est chaque jeudi pendant 10 semaines. Ça commence le 18 janvier. Donc, c'est tous les cours qui commencent la semaine prochaine. Donc, il reste encore de la place. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez le faire par téléphone, vous pouvez le faire sur place. Donc, il y a encore de la place. Et ça a lieu le matin, donc de 10h à midi. Et l'après-midi de 13h à 15h. Et elle a sorti aussi une formule plus réduite, plus condensée de soir. Donc, ça a lieu pendant 5 semaines. Donc, comme je vous dis, c'est plus réduit. C'est pas toute la matière qui est vue dans la base 1 et la base 2. C'est plutôt... c'est en fait toutes les techniques, c'est toute la technique de Sumato. C'est encore les techniques de dessin basées sur observation. Mais vos sujets vont seulement être 2D. Donc, seulement à partir de photos imprimées. Donc, elle ne va pas intégrer là, les sujets 3D comme le modèle vivant. Ouais, c'est ça. C'est que la base, là, mais à partir du 2D, à partir de références 2D. Mais vous allez avoir toutes les informations. Vous allez être capable de dessiner quand même tout. Ça change pas. Donc, lui, ça se donne sur 5 semaines. Et c'est le mardi encore, et c'est de 18h à 20h. Donc lui, il s'appelle Premier pas en dessin. J'ai l'impression qu'il est pas là dans mon dépliant. On va le mettre à jour. Ensuite, elle offre ce qu'on appelle son cours de ligne en folie. Donc, ligne en folie, c'est un peu plus zen, hein? C'est vraiment, c'est une technique qui est inspirée du Zentangle, si vous connaissez ça. Et ça ressemble un peu à ça, les étapes que vous avez à faire. Puis c'est vraiment très, très, très accessible comme technique. Et même que les enfants sont les bienvenus, s'ils sont accompagnés, il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment accessible à tous. Et dans le cours, on vous fournit, dans le fond, un dessin qui est comme l'équivalent de la poire.
Mais il n'y a pas juste la poire, là. Il y a d'autres animaux, ça peut être un éléphant, ça peut être un cheval. Les modèles, ils changent un peu de fois en fois. Mais vous avez un éventail, vous avez à faire un choix parmi ce qu'on vous propose. Vous allez en choisir 2. Donc, le premier, vous allez le faire dans le cours. Et le deuxième, ça va être pour vous à faire plus tard par vous-même chez vous. Mais dans le cours, je vais juste aller les chercher. Dans le cours, vous allez recevoir 2 crayons comme ceci et vous allez pouvoir repartir avec. Donc ça, c'est vraiment les crayons qui sont utilisés pour dessiner. Donc, dessiner les lignes en folie. Oups. Et, je suis comme à l'inverse, ça, c'est mélangeant. Donc, vous allez partir de ça, le dessin qui est fourni, et vous allez le compartimenter en grosses sections. Et finalement, chaque section, vous allez les remplir du motif que vous avez choisi. Ça, elle va tout vous expliquer ça. Il y a toutes sortes de motifs qu'elle va déjà vous proposer. Vous allez repartir avec un petit guide aussi qui explique toute la technique. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. Ça dure seulement 2 heures. C'est samedi, le 3 février, de 10h à midi. Donc, c'est super accessible. C'est vraiment un petit cours, le fun, tranquille, relax à faire. C'est vraiment agréable. Je vais juste vous montrer en allant sur son site, parce qu'elle en a fait des plus complexes qui sont bien intéressants. Voyons. Ah, ici. Faut que je le ferme ici. Ce sera pas bien long. Donc, il y a le cheval. Vous voyez que ça peut quand même être assez garni, assez complexe. Elle a fait même l'éléphant. Là, vous voyez ici, elle a intégré de la couleur dedans. Mais ça, c'est son 2e atelier. Donc, le premier, le samedi matin, le 3 février, c'est seulement 1-2 heures et on travaille seulement en noir et blanc. Puis, l'après-midi, ça, c'est un autre exemple. Donc, vous voyez, ça peut être défoulant, ça. Céline, elle a dit que c'est une journée où elle se sentait moins bien émotivement, là, elle s'est défoulée en faisant des lignes en folie. Fait que ça peut être très libérateur, c'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est très large. Elle a mis aussi son coq. Tu sais, on peut mettre des motifs. Mais pas nécessairement partout non plus, tu sais. On peut s'amuser. Vous voyez que lui, il est plus discret, mais en même temps, ils sont là, puis ils sont colorés. Ça. Moi, je l'ai commencé, vois-tu, je vais prendre... Je vais tourner avec elle, moi. C'est ça. Ça, je l'ai fait. Fait que le 3 février, là, j'ai pas amené la petite affiche, là, j'ai amené la grosse feuille. Donc, vous voyez que c'est la même poire que je vous ai montré tantôt, mais là, elle est complètement colorée. Donc, le samedi après-midi, le 3 février, donc c'est de 13h à 15h, vous avez un crayon Inktense inclus et vous avez un petit peu d'essence minérale inclus pendant le cours. Donc, Céline, elle va vous montrer, en fait, c'est beaucoup de l'information qu'elle va donner. Puis elle va vous faire essayer plusieurs choses, mais elle va vraiment vous expliquer tout ce que vous pouvez utiliser et comment les mélanger ensemble aussi. Qu'est-ce qui va bien ensemble, dans quel ordre faire les choses. Et c'est vraiment créatif. Hein. C'est pas des étapes précises à faire, c'est plutôt elle vous nourrit d'idées, elle vous nourrit de façon de faire. Et là, c'est à vous de choisir comment colorer le sujet que vous avez choisi et les motifs que vous avez choisi et dessinés. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir suivi le cours en noir et blanc avant de venir à celui en couleur. Souvent, ce que les personnes font, c'est que le sujet qu'ils font dans le cours en noir et blanc, vu qu'il est tout dessiné, ben, ils le ramènent dans celui en couleur et là, ils viennent le colorer avec Céline. Donc, comme ça, vous avez vraiment la matière complète, toute la technique complète. Puis ensuite, vous êtes capable d'en faire par vous-même chez vous. Puis c'est assez simple pour ça. En 2 cours, là, vous avez en masse d'informations pour en faire par vous-même après. Donc ça, c'est le 3 février. Ensuite, un peu en suite logique là, de ces ateliers de dessin, Céline, elle donne un cours de peinture à l'huile. Je vais aller encore sur son site. La peinture à l'huile, quand je disais tantôt, pour ceux qui ont écouté la vidéo de présentation générale, c'est aussi la technique de sfumato. C'est-à-dire que Céline, elle travaille toujours en flou.
Donc, elle travaille beaucoup les dégradés, comment rendre ça flou. Et la technique à Céline, pour la peinture à l'huile, est quand même particulière dans le sens qu'elle travaille beaucoup avec des pinceaux éventail. Là, j'ai oublié d'en apporter pour vous montrer. C'est vraiment des pinceaux en poil de porc en éventail là, qui sont comme larges comme ça. Là. Qu'on prend souvent pour faire des paysages ou des arbres, mais Céline, elle les prend pour toute sa peinture à l'huile. C'est les pinceaux qu'elle utilise le plus. C'est vraiment une technique de couche mince. Donc, ça sèche assez rapidement, vu qu'on n'en met pas épais. Donc, c'est pas du tout un travail à la spatule, c'est vraiment en couche mince. C'est sûr que, bon, dépendant des projets, on peut peut-être faire la finition à la spatule, mais tu sais, c'est pas le cœur du cours de peinture à l'huile de Céline. C'est vraiment de travailler au pinceau et avec les éventails. Donc, voici un exemple. Ben oui, c'est magnifique. On voit ça, un exemple de peinture à l'huile que Céline a fait. C'est sûr que le portrait, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais tu sais, vous pouvez commencer pas par le portrait nécessairement. Mais vous pouvez commencer comme par des fleurs, par des animaux. Ça, c'est déjà plus simple, plus accessible. Mais vous voyez qu'il y a toujours Vous voyez, là, au fond, il y a vraiment un travail de flou qui est fait. On voit tous les dégradés. Donc, c'est vraiment... de l'aquarelle, Ah, pourtant, c'est vraiment de l'huile. C'est que de l'huile. Mais des fois, elle va travailler avec d'autres médiums. Mais moi, j'ai pas suivi le cours, je fais pas à l'huile. C'est sûr que là, je peux pas rentrer dans les détails de quel médium est-ce qu'elle utilise et tout ça. Mais de toute façon, vous pouvez suivre le cours. Puis elle va tout vous expliquer en temps et lieu. Donc, un autre exemple avec le petit oiseau. C'est vraiment beau. Donc, ça aussi, c'est une session de discours. Donc, c'est vraiment, ça commence le vendredi, la date, je sais que c'est la semaine prochaine encore, vendredi le 19 janvier. Et c'est le vendredi après-midi, donc de 13h à 16h. Donc, vraiment, chaque vendredi, pendant 10 semaines, c'est un rendez-vous, c'est votre cours de peinture à l'huile avec Céline. Et c'est un peu plus long, donc ça dure 3 heures, comparativement au cours de dessin. Donc, c'est vraiment de 13h à 16h. Et c'est ça. Vous choisissez votre sujet, elle va pas imposer un sujet. C'est sûr que vous pouvez discuter avec. Si c'est votre première toile de peinture à l'huile, comme je disais, vous commencerez pas par un portrait. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut prendre quelque chose qui est plus accessible pour vous permettre de maîtriser avant la technique de peinture à l'huile à Céline. Puis après ça, vous allez pouvoir aller plus en profondeur. Il faut commencer par apprendre la base, puis après, on peut s'amuser plus. Donc, il faut y aller par étapes. On peut pas sauter d'étapes non plus. Donc, son dernier cours qu'elle a, c'est son cours Affiche tes couleurs et c'est dont fait partie son projet ici. Ça, c'est son nouveau projet qu'elle offre pour Affiche tes couleurs. Mais comme je disais tantôt dans la grosse vidéo de présentation, il n'y a pas que ce sujet-là qui est disponible. Donc, Céline, ça fait plusieurs années qu'elle le donne, son cours Affiche tes couleurs, et à chaque porte ouverte, elle fait un nouveau projet. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel projet, j'essaie de me mettre droit, parmi tous ceux-là. Donc, vous avez vraiment une panoplie de sujets dans lesquels que vous pouvez choisir. Un lion, je l'ai fait. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ça s'appelle, c'est pas pour rien que ça s'appelle Affiche tes couleurs. Parce que Céline, c'est un cours créatif qu'elle fait. Donc, elle veut vraiment que vous vous exprimiez, vous, ce que vous êtes au travers de votre choix de couleurs. Elle fournit le croquis du sujet que vous avez choisi, mais elle ne vous dira pas les couleurs qu'elle a utilisées. Fait que même si vous arrivez puis que vous dites, moi, je veux faire exactement comme toi, Céline, ben, ça va être, arrange-toi pour faire tes mélanges, puis faire tes essais, puis trouver par toi-même quelle couleur qu'elle a utilisée. Elle ne va pas le révéler. Parce que elle, ça a été un processus très intuitif. Elle ne prend pas de notes. Donc, elle peut pas nécessairement se rappeler non plus les mélanges qu'elle a fait ou quelle couleur elle a utilisé. Donc, puis elle veut vous transmettre ça aussi. Elle veut que vous développiez cette capacité à faire vos mélanges de manière intuitive.
de manière intuitive et de vous exprimer au travers des couleurs. Donc, c'est vraiment un cours pour ça. Donc, c'est comment personnaliser le projet à votre façon. Ce qu'il y a de particulier pour son nouveau projet, des idées dans la tête, c'est qu'idéalement, comme vous pouvez voir, il y a toutes, je sais pas si on voit super bien à l'écran, il y a plein de motifs dans les cheveux. Donc ça l'est la technique de ligne en folie que je vous parlais. Donc le cours avec la poire, c'est exactement cette technique-là que ça vous enseigne. Comment faire tous ces motifs-là, comment prendre vos décisions, comment les agencer. Donc ça, c'est vraiment le cours ici. C'est sûr que si vous voulez faire ce projet-là, il faut avoir suivi le cours Ligne en folie noir et blanc avant. Parce que Céline, elle ne va pas, elle vous fournit le croquis du visage, des traits des cheveux, mais pas des motifs à l'intérieur. Ça, c'est votre partie créative à vous. Donc, il faut que vous maîtrisiez déjà la technique de ligne en folie pour être capable de garnir les cheveux de motifs à votre façon. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir suivi le cours noir et blanc avant. Donc, comme je vous disais, ça dure juste 2 heures. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas une grosse technique à apprendre. C'est très, très rapide. Et normalement, donc dans la majorité des projets que je vous ai montrés, Céline, pour Affiche tes couleurs, elle travaille avec les blocs Inktense. Mais encore là, ça reste un processus créatif, personnel à vous. Donc, si vous voulez intégrer d'autres choses, c'est possible. Céline, elle ne se gêne pas pour le faire dans ses projets. Entre autres, il y a celui-là, le Zèbre. Oui. Ouais, le Zèbre, il y a beaucoup de crayons de peinture à l'huile dorée dedans. Donc, les Deco Color, si je me trompe pas là, du nom, Deco Color, me semble. Donc, elle intègre souvent d'autres produits, d'autres choses, des brillants, toutes sortes d'affaires. Hein. Fait que vous laissez aller sa créativité. Si vous avez du stock chez vous, j'ai jamais utilisé ça serait peut-être intéressant. Ben, amenez-le dans votre cours. Céline, elle va vous conseiller, elle va vous aider, elle va vous expliquer qu'est-ce qui est possible de faire avec ça, où vous pourriez l'intégrer. Mauve et argent, là. Ah, ben c'est ça. Et bien, c'était mauve, là, tu sais, c'était vraiment beau. Ben oui. Vraiment, là. Ben c'est comme, il y a une année, quand elle avait sorti le Zèbre, oui. Elle expliquait, tu sais, les rayures du Zèbre, là. C'est ça. C'est pas réaliste dans le sens, c'est elle a pris du brun. Mais tu sais, quand tu regardes une vraie photo d'un Zèbre, c'est plus noir et blanc, le Zèbre. Mais si toi, ça tente les faire bleu marin, les lignes, ou ça tente les faire rose foncé, pourquoi pas? T'as le droit. Fait que c'est ça, c'est faut rester créatif. C'était beau. Au début, tu dis, pas sûr. Ouais, mais des fois, c'est ça. Faut se faire confiance, puis faut y aller. Faut faire nos essais. Ce projet-ci, vous l'avez sûrement vu parce qu'elle l'avait présenté à un moment donné avec son cours de ligne en folie couleur, pour vous montrer un peu qu'est-ce que vous pouviez faire. Mais là, elle l'a tout revampé, Céline. Elle a travaillé comme avec son projet Clara. Il y en a plusieurs qui l'ont fait aussi. Donc, Clara, c'est la fille avec des lunettes. Elle a tout travaillé le visage avec les blocs de graphite XL. Donc, elle travaille beaucoup avec la poudre. Ça vient rejoindre un peu sa technique de dessin. Ouais. Donc, c'est vraiment, sauf que c'est du graphite de couleur cette fois-ci. Donc, elle n'a pas travaillé avec les blocs Inktense, mais on pourrait travailler avec les blocs Inktense parce qu'on peut travailler à sec avec les blocs Inktense, se créer notre poudre et venir travailler avec des éponges, comme on ferait avec le graphite. Donc, ça, c'est vraiment libre à vous. Et c'est ça. Fait que vous voyez qu'on peut intégrer toutes sortes de choses dans ce cours-là. C'est vraiment, c'est beaucoup un petit cours de laisser aller, là, au niveau des couleurs, au niveau du matériel. Donc, ce cours-ci, Affiche tes couleurs, il a lieu le vendredi. Lui, c'est une session de 3 cours. Donc, c'est plus court. C'est 3 vendredis matin, donc 1 par semaine. Ça commence le 19 janvier, donc la semaine prochaine encore. Et c'est de 9h30 à 12h30. C'est sûr que faut le savoir, là, ces projets-là, vu que c'est juste 3 cours, faut s'attendre à faire des devoirs chez vous. Ça se peut pas que vous ayez tout fini en 3 cours si vous travaillez pas à la maison.
Donc, il faut vraiment s'attendre à faire du travail. Est-ce que je peux suivre le cours en folie le 3 février AM et suivre celui en PM pour permettre... Oui, il n'y a aucun problème, Cindy. C'est justement pour ça qu'on les a mis la même journée, les deux cours de ligne en folie. On a mis noir et blanc le matin, puis en couleur l'après-midi. Fait que vous pouvez suivre les deux dans la même journée. Dans le fond, vous allez faire votre projet en noir et blanc le matin, puis vous allez le colorer dans l'après-midi. Fait que ça se fait super bien, c'est comme une belle petite journée, 2 cours de 2 heures, puis le midi, vous avez 1 heure de lunch, où vous pouvez aller à votre tapin à côté, là, ou je sais pas, vous pouvez aller prendre un lunch. Donc, ça fait une belle petite sortie, une belle petite journée artistique. Fait que, c'est ça. Fait que, affiche tes couleurs, c'est vendredi matin, le 19 janvier, de 9h30 à 12h30. C'est ça. À part pour les cours de ligne en folie, donc les cours de dessin, les cours de peinture à l'huile et le cours affiche tes couleurs, il n'y a aucun produit inclus. Mais écoutez, c'est sûr que le matériel du cours de dessin, c'est pas du matériel très dispendieux. Je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble pour vous donner une idée. J'ai peut-être pas tout amené, là. Je pense qu'il me manque l'éponge. Mais ça va vous donner une idée quand même. Il y a du matériel là-dedans que vous n'avez quasiment à vie, là. Ça dépend à quel point vous dessinez. Fait que, ça va vous prendre... C'est pas tout échappé, là. Bon. J'ai mal prévu mes affaires. Donc, ça va vous prendre un cahier à croquis. Donc, les cançons sketch universel, c'est vraiment... C'est ça. C'est le top, là. C'est un produit de confiance, comme on dit. Ça va vous prendre une aiguise de qualité, exemple celle-là. J'ai pris celle-là, je sais que Céline, elle aime beaucoup. Après ça, comme je vous parlais, ça va vous prendre les estampes en papier. Ça dure quasiment à vie, là. Faut juste les nettoyer, puis les... Après ça, comme je vous montrais, ça va vous prendre les crayons graphite avec bois. Ça va vous prendre les crayons graphite sans bois. Puis, après ça vous prend toutes sortes d'effaces. C'est une technique qui demande bien des effaces. Parce que ça fait vraiment partie de la technique du sfumato. C'est vraiment sa particularité. Donc, ça va vous prendre une efface assez standard. Souvent, tout le monde l'a déjà. La Staedtler. Puis, après ça va vous prendre des effaces en crayon. Ça ressemble à peu près à ça. Donc, pourquoi 2? J'essaie de vous le montrer. Je sais pas si on va bien le voir, mais la pointe est vraiment pas la même grosseur. Puis, je vous dirais, pour être conseillère en avant, souvent, il y en a qui achètent juste celle-là. Je vous dirais, ils viennent tous s'acheter l'autre après. Fait que, achetez-le tout de suite en partant, vous allez en avoir de besoin. Quand vous voulez aller effacer des petits détails, aller chercher une petite mini-lumière, vous ne pouvez pas le faire avec ce gros-ça. Ça va vous prendre la mini. Après ça va vous prendre la gomme mi-pain. Donc ça, c'est l'efface qui est molle. Puis c'est ça. Après ça, il y a la poudre de graphite, puis il y a une éponge, me semble. Je pense que vous avez une règle. Alors, ça, c'est des petites affaires que vous avez chez vous, c'est sûr. Et ça ressemble pas mal à ça pour le matériel des cours de dessin. Le matériel des cours de peinture à l'huile, écoutez, c'est sûr que là, c'est ça. On peut pas fournir le matériel parce que il y a pas une personne qui prend les mêmes couleurs vu que vous faites tout votre propre sujet. Donc, mais vous en avez pour longtemps, de l'huile, ça dure. C'est ça dure super longtemps. Fait que vos couleurs de peinture à l'huile, votre taltine, donc ça c'est un solvant sans odeur. Donc c'est plus comme avant, hein, ça sent plus. C'est sûr qu'il y a une petite odeur, mais ça sent pas comme avant, là. Donc le solvant sans odeur, les pinceaux éventails, ça les listes de matériel, on vous les fournit tout le temps quand vous vous inscrivez, fait que vous pouvez avoir tout le détail. Puis sur le site web de pinceaux, c'est sûr qu'on tient tout le matériel que vous avez besoin pour les cours. Fait que vous pouvez tout le temps aller voir sur le site combien ça coûte, puis tout ça. Fait que vous avez tous les détails. Pour afficher tes couleurs, ben là, comme je vous disais, c'est sûr que ça peut être assez large. C'est sûr que ça vous prend les blocs Intense, ça va vous prendre des pinceaux. Si vous voulez travailler les blocs XL, les blocs graphite XL, ça va vous les prendre. Puis il y a toutes sortes de matériel suggéré.
Ça dépend si vous voulez rajouter des brillants, si vous voulez rajouter du métallique. Là, c'est... quand on rentre dans la création, ça n'en finit plus. Fait que là, ça, c'est libre à vous. Jusqu'où vous voulez vous rendre. Ça, c'est votre poutine à vous. Fait que ça fait pas mal le tour, je vous dirais, pour la présentation des cours à Céline. J'espère que j'ai pas oublié quelque chose, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Vous pouvez nous envoyer des courriels aussi et on va vous répondre. Puis s'il manquait des informations, mais on va aller chercher l'information auprès de Céline assez rapidement. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a appris des choses. Et je vous souhaite une belle journée puis bonne continuité avec les portes ouvertes. N'oubliez pas, on fait des dégustations, hein, fait que si vous voulez essayer des produits là, comme du pastel puis tout ça, ben allez voir l'horaire, là, il y a des petites heures où vous pouvez venir les essayer avec nous, ça va nous faire super plaisir. Fait que je vous dis bye bye!